Je suis Thierry Gilles, je suis ingénieur de recherche au LIRM. Je suis responsable d'un service qui regroupe 17 ingénieurs. Salut Denis. Salut Thierry. Ça va Bien toi? Donc, ce service apporte un support technique aux chercheurs du laboratoire. Alors, cela va de la fabrication de robots, comme par exemple un robot sous-marin qui va explorer l'environnement. Cela peut être la réalisation de circuits intégrés pour fabriquer des nouveaux circuits émergents dans le domaine des réseaux de neurones et des développements logiciels, comme par exemple un logiciel qui permet de visualiser l'évolution de la pandémie de Covid. C'est le nombre de cas par million d'habitants. Ma spécialité, c'est la réalisation de systèmes embarqués. Un système embarqué, en fait, c'est un système qui est conçu sous des contraintes environnementales, des contraintes de consommation, de fiabilité. On peut citer comme exemple, par exemple, un téléphone mobile ou un satellite. En général, ces systèmes sont pilotés par un microprocesseur qui exécute un programme, ou plus rarement par un composant très spécialisé, un composant logique programmable qu'on appelle FPGA. Je me suis spécialisé dans la programmation de ces composants programmables qui apportent une grande vitesse de calcul et surtout qui peuvent traiter une grande quantité de données de façon parallèle, contrairement aux microprocesseurs conventionnels. Ce qui m'a poussé à faire de la recherche, c'est l'opportunité de travailler sur des concepts et des idées nouvelles et d'en faire un système réel. Par exemple, j'ai conçu un circuit neuromorphique inspiré des neurosciences en utilisant des composants électroniques pour imiter le fonctionnement des neurones et des synapses comme dans un cerveau humain. Et on a pu prouver en fait qu'il pouvait reconnaître des images qu'il avait apprises auparavant. Un autre projet concerne le test des composants dans l'espace. Donc il faut savoir que dans l'espace, les rayons cosmiques sont constitués de particules à haute énergie qui peuvent endommager ou détruire les circuits électroniques. Donc avant d'équiper un engin spatial, en fait, il faut tester les composants que l'on va utiliser dans leur environnement spatial. Donc pour cela, j'ai réalisé un système qui permet de tester des composants dans l'espace. Ce système a été embarqué dans un nanosatellite qui est fabriqué par le Centre spatial universitaire de Montpellier et qui est en ce moment en orbite. Et là, la partie rouge, ça représente quoi en fait? Je suis également responsable de la plateforme nationale des composants programmables. L'idée en fait c'est d'avoir un guichet unique pour les universités, les écoles, les lycées, les IUT, pour qu'ils puissent en fait s'équiper de kits de développement pour ces composants-là. Ils peuvent avoir accès aux licences des logiciels et ils peuvent aussi suivre des formations. Donc à ce jour, nous avons plus de 400 sites qui sont adhérents à la plateforme. On travaille sur un domaine qui est très à la mode en ce moment, c'est l'IA et l'IA embarquée. L'idée c'est de créer des nouveaux composants émergents qui vont consommer beaucoup moins d'énergie et arriveront à travailler un peu comme le cerveau. Une des idées serait de mimer en fait et d'imiter le fonctionnement du cerveau et faire des circuits en fait qui s'inspirent du cerveau. Trouver des composants émergents plus proches de la physique que des processeurs classiques qu'on connaît maintenant. C'est très passionnant parce qu'en fait c'est des choses nouvelles et puis travailler pour l'environnement, diminuer la consommation électrique, c'est un sujet qui est très important et très intéressant.